Salut les lions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour fin août 2021. Donc comme je vous disais, ça fait longtemps que je suis partie de la chaîne, mais me revoilà, la chaîne existe toujours. Donc merci d'être là, merci d'être resté abonné, d'être resté avec moi. On y va pour votre guidance sentimentale pour fin août 2021 les lions. Alors, j'ai tiré le partage ici, la dame de feu. Dans ce qui vous relie à votre partenaire. Donc ça, c'est une super belle carte. On est sur du partage, quelle que soit la nature de votre relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, il y a des notions voilà, de partager, d'être ensemble, de passer des bons moments ensemble, de partager ce qu'on aime faire, où est-ce qu'on aime aller, ce qu'on aime vivre, ce qu'on aime construire, des repas, des moments, des balades, des discussions, des sujets de conversation, des points communs. Ici, il y a des choses vraiment qu'on peut partager. On communique, on échange, c'est nourrissant, c'est épanouissant, ça fait plaisir, on est bien. Voilà, donc c'est une très très belle carte. Quelle que soit la nature de votre relation, il y a cette idée de partage. Alors, de votre côté, donc je ne peux pas vous montrer les cartes, je suis désolée parce que je suis avec mon téléphone, on fait comme ça pour ce coup-ci. Alors, on a la numéro 5 des arcanes majeures, la vacuité, pour commencer. Ensuite, je reprends le même principe. On a la source, l'as de feu. Et on a la numéro 2 des arcanes majeures, la voix intérieure. Donc c'est un super beau tirage quand même pour vous, les lions de votre côté. Et en face, pour la personne à laquelle vous pensez, on a le roi des nuages, ici le contrôle. Ensuite, on a le 6 de feu, le succès. Et on a le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. D'accord. On va commencer avec vos cartes à vous. Alors, on démarre avec la vacuité. Ok. Vous êtes dans un moment, c'est un peu le vide intersidéral peut-être. Voilà, c'est un peu cette idée-là quand même. On est un peu seul au monde. Peut-être que, en fait, on est dans une relation voilà, qui n'évolue pas forcément. On est seul, célibataire, ou alors on est en couple, mais voilà. Il y a plusieurs manières de vivre cette vacuité. C'est quand même l'idée qu'on n'a rien à quoi s'accrocher, qu'on est sans parachute, qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Voilà, qu'on a un petit peu rien à quoi s'accrocher. Voilà. Donc c'est un passage comme ça, une espèce de... C'est pas forcément un flottement, mais voilà, c'est une idée. Par exemple, si on est seul et célibataire, ben voilà, je suis seul célibataire et j'avance quand même, bien que ce soit pas forcément ce que j'ai envie. C'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et puis, je vais en tirer le meilleur, m'occuper de moi, m'occuper de mes affaires, et puis je verrai bien. Voilà, il y a cette idée de je verrai bien. Pour l'instant, c'est tout noir, tout blanc, peu importe la couleur, tout rose, tout violet, bon, c'est comme ça, c'est un peu le vide. Sauf que derrière, voilà, ça va permettre une naissance. Il faut toujours partir de rien quelque part pour que quelque chose puisse naître. S'il y a déjà quelque chose, ça ne peut pas arriver. Donc c'est plutôt bien. On fait de la place, on fait le vide. Comme on dit, je fais le vide, je fais le tri, je nettoie, table rase, c'est plutôt pas mal. Parce que derrière, ce qui suit, c'est un as de feu. Donc c'est vraiment super. Ça pourrait être l'amour, ça pourrait être une rencontre, ça pourrait être un coup de foudre, ça pourrait être un nouveau départ dans quelque chose, une nouvelle relation qui démarre, une relation qui existait déjà qui passe à un nouveau stade, un niveau supérieur, un engagement, quelque chose, quelqu'un qui arrive. C'est le cœur, si c'est pas forcément d'une relation amoureuse, tout le monde va pas forcément tomber amoureux, etc. C'est l'idée quand même d'être en soi, connecté à sa source profonde d'amour, ok ? C'est peut-être qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher, mais à l'intérieur de moi, j'ai la ressource. À l'intérieur de moi, j'ai l'étincelle. Je suis connectée avec ma propre source de vie qui fait que je me lève tous les jours le matin, quelle que soit ma situation sentimentale, quelle que soit ma situation voilà, amoureuse, affective, j'ai cette flamme en moi et je sais me connecter à la source. La source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça peut être Dieu, l'univers, etc. C'est ce qui vous fait croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment très très bien d'avoir ces deux cartes, parce que du néant jaillit la source. C'est vraiment la représentation même de l'univers. Là, on pourrait voir par exemple le ciel noir, et dans ce ciel, l'étoile, le soleil, qui tout d'un coup explose complètement. C'est seulement dans la nuit qu'on peut voir les étoiles, le jour on ne les voit pas,
Bon bah là vraiment, l'étoile qui apparaît c'est le soleil, donc c'est assez positif. Donc attendez-vous, après cette période un peu pauvre, je pourrais dire, ou absente, avec cette espèce d'absence, cette espèce de vide, quelque chose qui tout d'un coup éclate, apparaît, jaillit, ou alors c'est votre propre soleil qui irradie et qui va forcément attirer à lui quelque chose de positif, que ce soit maintenant ou en septembre. Là, cette lumière ici, elle attire, elle est très positive, c'est très solaire. Et ici, hein, en troisième énergie, on a la voix intérieure. Donc je trouve ça vraiment super positif parce que de votre côté, vous êtes guidé. Vous avez votre guidance qui sait où elle doit aller, pourquoi elle fait ça, qui sait qu'il faut accueillir les choses, enfin une espèce de sagesse intérieure. Hein. C'est vraiment votre intuition, votre clairvoyance qui vous guide. Hein. Donc on est vraiment dans des choses très profondes, très belles, à la fois très intérieures, à la fois pas absolue ou abstraite, mais quelque chose de très profond qui se passe à l'intérieur de vous, et qui vous habite et qui vous agit, et c'est très beau. Donc là, vraiment, vous pouvez faire confiance à votre intuition, d'accord ? On est vraiment dans des choses un peu, voilà, entre le 4 ici, le 2, bon, on ne sait pas trop où on va, mais on est guidé par notre intuition, par notre instinct, par notre petite voix intérieure, et du coup, on sait que c'est ok, on sait que c'est juste, on sait qu'on y arrivera, que c'est le bon chemin, que voilà. Même si c'est un peu obscur, on marche un peu dans l'obscurité, hein, vraiment, regardez ici ces énergies. Vous aviez le soleil tout à l'heure, ici on a la lune, donc bon, voilà, hein, vous êtes un peu guidé par les astres, hein, même j'ai envie de dire, hein, presque. Hein. Vous pourrez regarder au niveau astrologique, d'ailleurs j'ai pas trop regardé, mais vous pourriez essayer d'observer, bon, en plus on est quand même dans le mois du lion, donc ici vous pouvez faire un peu confiance quand même aux planètes, vous connecter aux énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, et voir un peu ce qui se passe, parce qu'on retrouve aussi les dauphins qu'il y avait aussi dans votre guidance générale, donc l'eau, voilà... les éléments, les planètes, il y a quelque chose de positif. Alors, on me dit que la vidéo va couper, donc je vais peut-être arrêter, puis en faire une deuxième, ça se fera en 2 parties. Sinon, dans ces cas-là... Oui, j'avais déjà eu le souci, en fait, quand j'utilise mon téléphone portable, ça s'était déjà passé. Donc je vais arrêter là et je vais en refaire une derrière pour compléter la guidance. A tout de suite.